Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques Nana. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Perrine. Alors Perrine, tu vas nous présenter, c'est une entrepreneuse, mais pas que. Elle a fondé aussi une association et elle va nous raconter un petit peu son parcours et pourquoi, qu'est-ce qui a justifié ses envies d'entreprendre aussi bien dans l'entrepreneuriat de ce que tu sais faire, mais aussi d'entreprendre, de fonder une association bien spécifique qui lutte vraiment contre des choses dont on se fait tous, voilà, on est tous victimes plus ou moins, et on en parlait encore juste avant en préparant cette interview. Moi-même, j'ai été aussi victime, mais voilà, et c'est essentiel. Alors Perrine, à toi la parole. Moi, je suis ravie, merci pour cet échange que tu vas nous partager. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Perrine? Eh ben moi, je suis Perrine Sailly, j'ai 37 ans, je suis maman de 3 enfants et j'ai lancé mon entreprise d'écriture, donc je suis écrivain public. L'entreprise s'appelle Stylé Consulting. Donc voilà, l'idée c'est de permettre à des personnes, des femmes, de monter en compétences via l'écriture d'un dossier VAE ou alors voilà, de faire le point aussi sur sa carrière pour pouvoir valoriser ses points forts et ses compétences. De façon personnelle, il y a 2 ans, j'ai été victime d'un cambriolage et donc là, ça a fait écho à ma vie antérieure à l'entrepreneuriat puisque je suis de formation éducatrice spécialisée. Donc j'ai lancé l'association Victimes mais pas démunies. L'idée, c'est vraiment d'être en prévention sur des sujets qui nous concernent tous, les cambriolages, le harcèlement, les insultes sur son lieu de travail et aujourd'hui, ce qui prend beaucoup d'ampleur, ce sont les arnaques en ligne, notamment liées à la création d'entreprises. Alors justement, c'est un sujet qui vraiment nous atteint de plein fouet parce que Nanao est une association donc qui soutient l'entrepreneuriat des femmes. On le fait avec l'État, on le fait avec bien sûr BPI France, la région, et ça c'est des sujets qu'on va commencer à vraiment aussi, j'allais dire, on était sur aussi l'État, hein, bien sûr s'occupe de tout ce qui est violence. J'allais dire faites aux femmes en particulier, mais il y a aussi, lorsqu'on est entrepreneur, d'autres types de violences où on peut se faire arnaquer, cambrioler, ce qui était aussi une grosse violence. Et alors donc, vous avez décidé de fonder une association. Oui. Comment s'appelle-t-elle cette association? Alors c'est Victimes mais pas démunies. Donc nous on intervient partout en France et plus physiquement sur le secteur de la presqu'île guérandaise, mais on va aussi jusque Pontchâteau. L'idée c'est d'intervenir et de s'informer en prévention sur des gestes réflexes quand on est victime d'une infraction pénale. Donc déjà, définir ce que c'est une infraction pénale, savoir comment agir. Et nous, on milite vraiment pour un accompagnement dès le dépôt de plainte. C'est-à-dire qu'on n'improvise pas un dépôt de plainte. On essaie aussi d'éviter ce sentiment, comme vous expliquez, de hiérarchisation des violences. On n'est pas moins exposé quand on est arnaqué en ligne que quand on est victime d'une violence intrafamiliale. En fait, chaque violence a le droit d'être écoutée. Toute infraction pénale mène à une fragilisation de la santé mentale. Et cette fragilisation de la santé mentale, elle vient parfois chambouler sa vie familiale, mais aussi professionnelle. On peut avoir des difficultés à reprendre le chemin du travail quand on a été victime d'un cambriolage, quand son local commercial a été vandalisé. Ça peut faire une perte d'activité et une perte de motivation aussi. Donc nous, on intervient vraiment sur le plan administratif, psychologique. Vraiment, on crée des groupes de soutien. L'idée, c'est d'agir en solidarité, en collectif, pour faire face. Voilà, sortir de l'isolement et de ce sentiment de honte. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gros mots comme le RGPD. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a une fuite de données qui mène à un moment à une concordance des informations entre le fait que vous avez commandé un colis sur Amazon et que vous recevez un texto qui vous dit que ce colis doit être relivré. Donc à un moment, voilà, ce sont des arnaques qui font partie de nos quotidiens aujourd'hui et on veut trouver à un moment des moyens d'informer le plus grand nombre pour ne plus avoir affaire à ce type d'infraction. Alors Perrine, pour nos internautes qui découvrent avec cette vidéo, vous avez un site internet, comment est-ce qu'on vous contacte ?
Alors, on est actif sur les réseaux sociaux, on a un site Hello Asso, et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être sur le terrain. Donc, on organise des réunions d'information, on vient de finir le cycle, enfin, il y a encore 2 dates, mais on a fait un cycle en sécurité chez moi et dans mon environnement connecté. La prochaine date, ce sera le 13 mai à la Turballe, en présence d'une avocate, où vraiment, vous pouvez venir gratuitement chercher des informations très concrètes, vraiment des trucs et astuces très simples, mais qui peuvent paraître essentiels quand on est victime d'une infraction pénale. J'imagine que vous travaillez du coup, là c'est une avocate, il peut y avoir aussi des sociétés de sécurité, des experts peut-être sur tout ce qui est justement RGPD. Donc comment ça se passe, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous êtes en lien? Est-ce que vous créez ces bulles de réseau spécifiques? Et puis sur quel territoire vous intervenez? Eh bien, le réseau Femmes de Bretagne a permis de mettre en lumière la nécessité d'informer via les RGPD par une intervenante spécialisée en RGPD. Très bien. Donc, on va lancer ce nouveau cycle à la rentrée avec le commissariat de la Baule aussi. Très bien. Pour vraiment montrer ce lien entre arnaque en ligne et protection des données. Qu'est-ce que ça signifie, comment on fonctionne. Ensuite, on est vraiment spécifique aussi sur le secteur des plus de 60 ans. Donc là, on va intervenir avec le département. Et puis, l'idée, nous, c'est vraiment de renouer un dialogue avec les institutions, d'aider aussi les gendarmes, les policiers, réinstaurer du dialogue avec les élus dans nos communes pour recréer... du lien avec les administrés qui ont besoin, en fait. Exactement. Et lorsqu'on est victime, c'est clair que souvent, soit on a peur qu'on est tétanisé et on ne fait rien en se disant j'ai peur peut-être à d'autres représailles ou autres. Exactement. Et qu'on n'imagine pas qu'on peut avoir ce soutien de nos élus, comme vous l'avez dit Perrine, de tout ce qui est agents de police, municipalité, gendarmerie, lorsqu'on est sur des territoires plus ruraux, et que c'est quand même très important de le rappeler. Nous, on veut vraiment casser les codes, parce qu'aujourd'hui, on se dit je suis fatiguée d'avance d'aller déposer plainte. Nous, on veut signifier aujourd'hui que c'est important dans la réparation, parce qu'après, une fois que l'infraction paraît, il y a tout un processus de réparation, même si c'est une arnaque en ligne, il y a un sentiment de honte et puis on peut avoir ensuite une peur d'aller sur le web. Donc voilà, nous, on veut vraiment accompagner pour vraiment permettre ce chemin. Et d'ailleurs, à ce sujet sur les arnaques en ligne, on vient d'être formé cyberaidant par le site cybermalveillance.gouv.fr et je vous invite à découvrir ce site parce que c'est vraiment une mine d'informations. Génial. Alors moi j'aimerais, Perrine, qu'on revienne un petit peu avant de se quitter sur cet entrepreneuriat que vous avez donc créé sur l'écriture. On sait ô combien l'écriture peut être salvatrice, peut-être réparatrice, peut-être aidante. Qu'est-ce qui vous a, j'allais dire... quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, tiens, je monte ma boîte et dans l'écriture, justement, particulièrement? Alors moi, je suis spécialisée donc dans l'éducation spécialisée, dans les projets sociaux. Et c'est vrai que dans le social, on ne sait pas se mettre en valeur. On ne sait pas parler de soi. C'est typiquement français, mais encore plus quand on est dans le social, on ne met pas en valeur nos actions. Et moi, dans mes structures, quand j'étais salariée, on m'a toujours dit, voilà, Perrine, c'est la référente en écriture. C'est elle qui écrit les projets, etc. Donc voilà, je me suis dit, c'était le moment pour moi de me mettre à mon compte, voilà, en restant au service de l'autre. Ça, c'est des valeurs que je porte très, très chères dans mon cœur. Et voilà, l'idée, c'est de permettre via l'écriture, de se valoriser pour aller plus loin, de passer une étape supérieure et voilà, gravir les échelons et vivre de façon épanouie quand on est une femme et quand on est professionnelle. Super, merci pour ce partage. Merci beaucoup. Vous retrouverez toutes ces vidéos sur d'abord les réseaux sociaux, bien sûr, de Nanao, mais également sur le média NTV Média, donc un média 100% digital. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.